attention-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. C'est quelque chose, cette campagne électorale municipale à Québec. Montalbert Marchand, que les sondages mettent en avance, mais derrière lui, t'as deux partis, les deux partis un peu anti-tramway, Sam Hamad, Stéphane Lachance, qui l'un et l'autre ont souhaité Hamad, retire-toi, on va fusionner nos partis. Après ça, l'autre dit Lachance, retire-toi, qui se chicane, là, c'est assez spectaculaire. Oui, disons que la campagne municipale à Québec est beaucoup plus passionnante que la campagne municipale à Montréal. Tu sais, on suit ça de loin, nous, Montréalais, mais on trouve ça assez passionnant. Surtout cette rivalité, disons, Sam Hamad, Stéphane Lachance, là, de la deuxième place, qui est en deuxième place, où l'un voudrait que l'autre se retire pour l'appuyer. Or, Stéphane Lachance, il défrait un peu les manchettes dans les derniers jours. Il t'a étonné. Pas nécessairement pour les bonnes raisons. Étonné. En fait, je me suis étonnée à dire que je chronique sur de la politique parce que la politique, c'est quelque chose de visiblement lourd, inaccessible aux femmes, qu'il faut alléger pour que les femmes la comprennent. C'est grossièrement les propos de Stéphane Lachance qui tient des 5 à 7 visant à alléger la politique pour que les femmes puissent s'y intéresser. Les femmes étant des sottes qui ne comprennent pas grand-chose à la politique dès que ça se complique un peu. Visiblement, M. Lachance a raté une bonne occasion d'aller faire un tour dans les différentes facultés, dans les universités pour voir la présence des femmes qui est de plus en plus importante, voire majoritaire. Commentaire éditorial. Revenons à la volonté de M. Lachance de voir Sam Hamad se retirer. Écoute, Mario, il lui aurait même proposé de lui offrir le poste de directeur général de la Ville de Québec s'il retirait sa candidature. Mais il n'y a pas la mairesse de Saguenay qui vient il y a quelques jours, là, quelques semaines, d'être condamnée pour avoir offert un job à quelqu'un pour qu'il se retire? Oui, mais il a raté le mémo, Monsieur Lachance. Visiblement, il y a quelqu'un. La politique semble être trop compliquée et les règles électorales semblent être trop compliquées. Il faudrait les alléger même pour un homme. Monsieur Lachance. Même pour pour qu'il puisse le comprendre. Il a raté ce mémo-là. Il faudrait peut-être lui décrire en langage plus simple. Mais c'est illégal. Le DGE devrait faire une enquête là-dessus parce que offrir un poste, notamment à la ville, de fonctionnaire à un candidat dans l'espoir qu'il retire sa candidature, c'est illégal. Et je pense que M. Hamad, aujourd'hui, il doit rire un petit peu dans sa barre parce qu'il y a plus de chances que Stéphane Lachance ne finisse pas la campagne et se retrouve finalement de récolter ses appuis bien malgré M. Lachance que le contraire. Le gagnant là-dedans, dans toute cette histoire-là, c'est Bruno Marchand. Bruno Marchand, là, lui, on dirait qu'il est sur une ligue à part. Et il y a Sam Hamad et comme un adulte dans la pièce, là, tu sais, qui. Puis moi, les gens de Québec sont fiers, là, tu sais, de toute façon, je suis fier de leur ville, fier tout court. Et c'est sûr que c'est pas l'image que tu te fais d'un maire de Québec qui cette espèce de jeu de basse-cour, à mon avis, tout le monde y perd là-dedans. Puis ça repositionne Bruno Marchand dans un titre de maire, là, qui va, comme on dit, bien. Puis là, je mets ça nonobstant pour ou contre le tramway, pour ou contre tous les projets. L'espèce de prestige qui vient avec le fait d'être maire de la capitale, là, c'est pas. Il joue pas dans le bon film, M. Lachance, M. Hamad, là. Non, ils jouent pas dans le bon film. Ils ont pas su s'imposer finalement comme des figures d'autorité morale, là, tu sais, qui ne, tu sais, à Québec, on veut pas du monde là qui vont nous faire honte dans d'autres villes ou ailleurs au Canada. Et Monsieur Lachance ne semble pas répondre à ces critères qui sont bien importants pour les gens de Québec. Monsieur Hamad, sa campagne va très mal. Là, on l'a vu en début de campagne. Et puis il a encore du temps pour se reprendre, mais c'est sûr qu'un retrait de Stéphane Lachance pourrait lui donner un coup de main. Entre-temps, Bruno Marchand, il file tout droit vers l'hôtel de ville. Bon. Et pendant qu'il faut alléger la politique pour que les femmes puissent la comprendre, c'est une femme qui nous représente en Inde pour réparer peut-être les pots cassés d'un gars. J'adore cette transition, Mario, je dois te le dire. Mais oui, c'est Anita Anand, notre ministre des Affaires internationales fédérales, qui est partie rencontrer le premier ministre Modi de l'Inde pour essayer de réparer les pots cassés cachés par qui? Par Justin Trudeau, on s'en rappelle,
Les relations étaient très tendues avec l'Inde, déjà depuis que Justin Trudeau s'est levé de manière très solennelle en chambre, à la Chambre des communes, dire qu'il y a eu un assassinat politique commandité par l'État indien en sol canadien. Ça avait pris tout le monde de court. C'était un peu une déclaration de guerre diplomatique, disons-le comme ça, lorsqu'il avait fait ça. Le problème, c'est qu'il l'a fait sans s'assurer d'avoir l'appui de ses alliés, parce que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, en fait, tous les pays alliés ou pays du Commonwealth n'ont pas suivi M. Trudeau dans cette cabale-là. C'est vraiment un cas de le Canada qui dit « Qui nous appuie? » Puis là, t'entends le son de cricket. Là, les criquets. Vraiment, là. Ben, c'est ça le problème. Et le Canada s'est retrouvé isolé à celui qui a finalement des mauvaises relations avec l'Inde. On avait déjà des mauvaises relations avec la Chine. Pouvait-on réellement se mettre les deux pays les plus populeux à la croissance économique la plus importante à dos pour les intérêts du Canada? Tu sais, moi, je considère que cette décision de Justin Trudeau, parce qu'à un moment donné, là, il y a eu, la GRC est arrivée, puis on a ça. Il y aurait des agents indiens qui auraient abattu un Sikh, un leader Sikh près d'un temple en Colombie-Britannique. Que Justin Trudeau dise non, je vais le prendre moi-même sur mes épaules comme premier ministre, me lever en chambre, c'est une erreur historique. Là, pour se mettre à dos inutilement le pays le plus populeux du monde, un pays qui a une croissance économique phénoménale, entre 6 et 9 des dernières années de croissance économique annuelle. C'est une erreur, là. Puis c'est le genre d'erreur, tu sais, le public va retenir là, des petites affaires de Trudeau, puis les déguisements, des bébelles. Je comprends. Ah, celle-là est plus gros. Mais celle-là, c'est une énorme erreur. Il aurait dû dire à un de ses ministres, le ministre de la Sécurité publique, sors ça, fais une conférence de presse avec des gens de la GRC, garde ça dans le monde policier, loin du monde politique, et lui, comme premier ministre, rester au-dessus de la mêlée, là, tu sais, tu joues good cop, bad cop, ou toi, le premier ministre, t'es le good cop, puis t'envoies tes gens à dire... Après ça, tu dis à Maudit, regarde, moi, dans mon pays, ça brasse, puis la police, puis tu sais, mais moi, je comprends, pis mal joué, là. Et je suis convaincu que Mark Carney voit tout ça, puis qu'il a dit à Anita Anand, hey, là, va réparer ça avec l'Inde au plus vite, là, tu sais. Déjà au G7, c'est ça. Déjà au G7, M. Carney a tendu la main à M. Modi pour l'inviter. Là, maintenant, on passe à la deuxième étape où on veut ramener, parce qu'il faut rappeler que l'Inde avait suspendu l'immunité diplomatique des diplomates canadiens, là, de la quarantaine de diplomates canadiens présents en Inde, là, ils ont dit, nous, on va enlever l'immunité diplomatique, ce qui veut dire, grosso modo, c'est qu'on veut plus de vous, vous ne pouvez plus avoir les garanties, les privilèges. On les a retirés et là, on les ramène. Alors, cette rencontre-là fait en sorte qu'on va ramener nos diplomates en Inde. C'est une première étape dans le réchauffement de ces relations tendues-là. Et on en a besoin, là. On peut pas se mettre l'Inde à dos. On a besoin de l'Inde. C'est des échanges économiques majeurs. C'est des échanges diplomatiques importants. L'Inde pèse de plus en plus lourd sur l'échiquier diplomatique. Et évidemment, toutes les questions de savoir d'intelligence artificielle. On peut pas se mettre l'Inde à dos. Anita Anand, qui était ministre sous Justin Trudeau, va aller réparer les erreurs de Justin Trudeau. L'ironie de l'histoire, c'est toujours très intéressant à témoigner et à voir. Probablement qu'elle arrive là-bas puis on y parle de Justin Trudeau. Je connais pas. C'est qui? Le chum de Katy Perry. Oui, je le replace. Merci, il a peut-être oublié un costume chez nous, là. Merci, Yasmine.